Bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons ce flash d'informations à Kani, localité située dans la région du Ouorodougou. Cette ville du nord du pays a une histoire atypique. À l'époque, c'était un village secoué par des conflits répétitifs. Agacés par la situation, les sages ont fait appel à un médium et ce dernier leur a demandé de sacrifier une jeune fille vierge. Et malheureusement, c'est Makani, fille unique, qui répondait aux critères. A-t-elle été finalement sacrifiée ou pas? La suite de cette palpitante histoire dans le dossier de la rédaction de RTI2 qui vous sera proposé par Ansita Diarra et Enza Traoré à 19h30. Nous sommes en octobre, un mois rose consacré à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein. La Fondation Femmes Shunamite en Action a organisé une journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Hier, au lycée classique d'Abidjan-Cocody, la rencontre a enregistré la participation de nombreux promoteurs de lutte contre la pathologie, dont Pierre Audou, auteur de l'ouvrage « Le cancer du sein est mal à combattre ». Tout à l'heure, le compte-rendu de Yacouba Koulibaly. À l'international, Kelvin Kiptoum a réalisé un exploit ce dimanche à Chicago en battant le record du monde du marathon de son compatriote Eliud Kipchoge en 2h 0 minutes 35 secondes contre 2h 1 minute 9 secondes. Déjà près de battre le record à Londres en avril dernier, le Kenyan, âgé de 23 ans, ne disputait dans l'Illinois que son troisième marathon, mais sans Kipchoge, vainqueur lui à Berlin en septembre 2022. Intéressons-nous à présent à la guerre Israël-Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis hier de venger cette journée noire pour Israël, la plus sanglante depuis le début de la guerre du Kippour, il y a 50 ans, qui a coûté la vie à près de 600 Israéliens, selon les derniers décomptes du ministère israélien de la Santé. En milieu de cette journée, le gouvernement précise qu'il y a plus de 100 prisonniers aux mains du Hamas. À Gaza, le dernier bilan fait état de 370 morts. Enfin, plus de 2000 personnes sont mortes dans l'ouest de l'Afghanistan, frappées par un violent séisme hier qui a provoqué d'énormes dégâts, selon un nouveau bilan officiel communiqué ce dimanche. Un bilan qui pourrait encore grimper, selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 1300 habitations ont été détruites par le séisme de magnitude 6,3 qui a été suivi par 8 fortes répliques et qui a frappé des régions situées à 30 km au nord-ouest de la ville de Hérat, selon des sources officielles. Je vous retrouve à 19h30.